Bonjour et bienvenue pour cette éphéméride astronomique. Cette vidéo est une collaboration avec le magazine Ciel et Espace. Retrouvez-le en kiosque et sur leur site internet cieletespace.fr. Un peu plus d'infos en description. Aujourd'hui, on va attaquer la période du 30 mars au 5 avril 2020. Et pourquoi changer? On va commencer par les phases de la Lune. Le premier quartier arrive mercredi, suivi de la pleine Lune mercredi prochain. Le fond du ciel va donc à nouveau être de moins en moins accessible. Mais par contre, vous allez pouvoir vous éclater sur la Lune. Enfin, métaphoriquement, hein. Faites pas comme Luna 2, Vikram ou Bereshit. On va en parler, mais avant, on va revenir un peu aux observations du matin. Je vous ai parlé il y a 2 semaines de la jolie conjonction entre Mars, Jupiter, Saturne et la Lune, en vous disant que Mars allait dépasser les 2 géantes gazeuses. Et ben voilà, après s'être rapproché de Jupiter il y a 2 semaines, demain, Mars croisera Saturne au petit matin. Vous pouvez voir qu'en seulement 2 semaines, la situation a bien évolué et du coup, vous comprenez pourquoi les Grecs les appelaient des astres errants. En grec, ça se dit planetes aster et ça a donné le terme planète. Gardez ça dans un coin de la tête, ça fait toujours bien raconter en dîner mondain et comme ça, vous pourrez prétendre que vous parlez grec. Sinon, pour ceux qui préfèrent observer le soir, les dernières semaines, on a parlé de Vénus. On a aussi parlé des Pléiades. Et ben, vendredi soir, Vénus sera dans les Pléiades. Par contre, vu que Vénus est très lumineuse, elle va vous éblouir et vous empêcher de voir l'amas si vous ne disposez pas d'un outil optique, à minima des jumelles. Ceci étant dit, cette configuration vous donnera un petit aperçu de ce qu'on pourrait observer si une supernova venait à péter dans l'amas des Pléiades. Vu que dans l'eau, certaines sont des géantes bleues à durée de vie très courte, ça arrivera un jour. Mais pas d'affolement, c'est carrément pas pour tout de suite. Bon, par contre, pour le reste du ciel profond, on en recausera plus tard et on va donc jeter un coup d'œil du côté de l'astre des nuits. Si vous sortez la voir ce soir, les ombres seront encore suffisamment rasantes sur la mer de la Sérénité pour y distinguer les dorsales. Rappelez-vous, ce sont les bosses de lave qui se sont formées quand la mer était encore liquide. Juste au-dessus, les cratères Eudoxe et Aristote seront bien marqués. Au sud, on verra bien Maurolicus, à ne pas confondre avec Morocon. Le lendemain, c'est la chaîne de montagnes des Apennins et du Caucase qui vont devenir visibles. Le surlendemain, le 1er avril, nous serons dans la configuration idéale pour voir le mur droit, au sud. Ce qui est aussi une configuration très particulière où il sera possible de voir le site d'atterrissage d'Apollo 11 de manière particulièrement claire. Avec une simple paire de jumelles, vous serez en mesure de voir l'étage de descente du LEM qui est resté sur place, et avec un bon télescope, vous pourrez même distinguer la bannière étoilée plantée par Armstrong. Et vous pourrez constater qu'à cause des UV du soleil, celui-ci s'est délavé au point d'en être devenu blanc. Le lendemain, jeudi donc, vous pourrez distinguer le début des Carpates ainsi que le cratère Platon au nord, à l'entrée de la mer du Froid, reconnaissable parce qu'il est sombre même quand il est éclairé. Et au milieu du terminateur, de manière clairement reconnaissable, vous pourrez voir l'énorme cratère Copernic. Vendredi au nord, ce sera au tour du golfe des Iris de se montrer avec le promontoire Laplace. Et samedi au sud, vous pourrez voir les cratères Gassendi et Letron. Dimanche, ce sera le tour de Reiner-Gamma et du plateau d'Aristarque. Et bim, en une semaine, vous vous êtes refait de chez vous l'épisode astronomique sur les formations lunaires. Je vous rappelle que si vous voulez observer l'astre des nuits, il faut vous rendre en description de ce fameux épisode où vous trouverez toutes les sources nécessaires pour vous repérer. Bon, pour finir, on va rester sur la Lune et on va parler d'un anniversaire. Il y a 70 ans, le journal de Tintin commençait la publication d'Objectif Lune, qui paraîtra en album 3 ans plus tard. Petite anecdote, l'esthétique de la fusée du professeur Tournesol est fortement inspirée des motifs en damier des fusées V2 allemandes. Et ce motif en damier fortement contrasté, on le retrouve aussi sur des engins un poil plus tardifs, y compris dans une moindre mesure sur la Saturne V. Il permettait de constater le roulis des fusées lors de leur ascension, simplement parce que ce motif contrasté permettait de voir si elles tournaient sur elles-mêmes ou non. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous encourage vivement à jeter un petit coup d'œil à Ciel et Espace. Et n'oubliez pas que les t-shirts sont disponibles sur la page Spreadshirt. Tous les détails sont en description. Quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec la recommandation de la semaine. Alors à la revoyure! Salut à tous, dans la fin de ce format court, moi c'est Dimitri de la chaîne Geekmitri et pas Geekman 3. Tiens non, j'irai voir. Il a dû se perdre dans un trou noir.
Vous l'aurez compris, ma chaîne parle de Lego, évidemment. Et comme le dit si justement Arnaud, Je regarde pas spécialement de chaînes Lego sur YouTube. Il y en a une, c'est Jank Bricks, parce que lui, il a tous les sets Lego. eh bien mon objectif c'est de faire un peu comme ce Jank Bricks, mais en français bien évidemment, en traitant la plus grande partie si possible de l'actualité très fournie de notre brique danoise préférée. Arnaud a également soulevé un point intéressant qui est que comme on est assez peu nombreux en France à traiter le sujet, eh bien en général les gens se tournent plutôt vers des youtubeurs anglo-saxons. Avec près de 600 vidéos et 3 à 5 publications par semaine, le traitement en review des nouveautés, des vidéos sur l'actualité et même des interviews exclusives, on en a gros. Voilà pour ce petit aperçu très rapide, vous vous en doutez, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur ma chaîne pour parler et échanger au sujet du Lego. En attendant, comme dirait l'autre, soyez astronobriques.